Salut salut, bienvenue pour un nouvel update lecture et je vais encore et toujours vous parler de mes lectures de février. Oui, bah écoutez, j'ai énormément de retard, j'espère bien pouvoir le rattraper ce mois-ci pour vous. Voilà, on verra, bref, j'ai de nouveau 4 livres à vous présenter. On va commencer. Le premier, c'est Disparition dans la toundra de... Attendez, parce que c'est écrit dedans, mais pas sur la couverture, de Laura P. Sikorski. Donc c'est un livre dont on est le héros, c'est-à-dire qu'il y a des chapitres écrits et c'est toi qui choisis à la fin de chaque chapitre où tu vas. Je vais essayer de vous montrer la fin du premier pour éviter de vous spoiler, hein, voilà. Voilà, du coup il y a plusieurs choix comme ça. Et c'est toi qui décides où tu vas. En fait, je dis que c'est un principe que j'aime pas, mais en fait, c'est un principe que j'avais jamais fait. Mais je sais pas. En fait, ça me perturbe de pas lire de lire un livre dans le désordre. Ça me perturbe, c'est comme ça. Moi, je suis une personne très organisée, très bordélique, mais très organisée. Je vous assure que c'est possible. Et lire un livre pas dans l'ordre, ça m'agace. C'est pas possible. Vraiment, j'ai du mal avec ça. Bon, là, j'ai réussi. Je sais pas si je retenterai l'expérience, mais j'ai réussi. Et surtout aussi, ce que j'aime, c'est lire un livre et voir ce que l'auteur ou l'autrice a voulu me transmettre, a voulu donner en termes de personnages, en termes d'histoire, en termes de morale parfois. Et du coup, j'avais l'impression que si tu lisais, si tu construisais un petit peu toi-même ton histoire, bah tu perdais ce truc-là. Et c'est pas le cas. Vraiment, c'est pas le cas. Du coup, on suit Anna et Olivia, il me semble. Ouais, c'est ça. Anna et Olivia qui sont sœurs, elles vont donc dans la toundra avec leurs parents. Leurs parents sont chercheurs, du coup ils sont là pour leur travail à eux et ils emmènent leur fille avec eux. Bref, et le premier matin, elles se réveillent et leurs parents sont pas là. Ils sont partis, ils ont disparu. Du coup, elles essayent un petit peu de les chercher et tout. Et en fait, ben, soit elles restent sur place, soit elles partent dans la neige pour chercher les parents, soit il y a d'autres options. Et donc ben, du coup, à partir de là, c'est toi qui choisis et qui fais l'histoire. Et elles ont, pour les accompagner, des espèces de petites, comme des smileys, des petites boules, qui sont en fait leurs émotions. Du coup, il y a la peur, l'impatience, il y a quoi d'autre, je ne sais pas, ça doit être marqué derrière. La colère, la prudence, l'optimisme, enfin voilà, il y en a plusieurs comme ça, un petit peu comme dans Vice Versa. Sauf que là, il y en a vraiment beaucoup des émotions et que chaque sœur a les siennes, du coup, elles n'ont pas forcément, elles ressentent pas les mêmes émotions au même moment. Et voilà, du coup, tu suis ça, le but du bouquin, c'est de retrouver les parents, évidemment. Il y a une option où ça marche, tu y arrives et tu les trouves. Il se trouve que c'est l'option que j'ai fait la première fois. Vraiment, j'ai réussi du premier coup, c'était trop cool. Et il y a 2 ou 3 chemins dans l'histoire où, bah, pas de bol, tu les trouves pas et il faut recommencer si tu veux les trouver, quoi. Voilà, j'ai bien aimé. Et en fait, du coup, j'ai d'abord fait toute l'histoire... comme je le voulais, jusqu'à trouver les paroles, parce que j'ai trouvé du premier coup, et je m'étais noté au fur et à mesure par quelles étapes j'étais passée, pour ensuite lire les chapitres que j'avais pas lus, et qui donc finissent mal pour le coup. Enfin, finissent mal, ça reste de la jeunesse, hein. Voilà, et en fait, j'ai bien aimé parce qu'il y a une morale, et du coup, c'est pas la même selon le chemin que tu as pris. Toutes les morales tournent autour des émotions, de comment il faut les écouter, comment il faut les gérer, quelles émotions tu écoutes. Attention, si tu écoutes trop ta peur, il va se passer ça. Oui, mais attention, si tu es trop optimiste et trop sûr de toi, eh ben, il va se passer ça. J'ai bien aimé ce message-là, j'ai trouvé ça cool. Et a priori, d'après les échanges entre les deux sœurs, il y a d'autres histoires et d'autres bouquins. Du coup, je suppose, avec ces deux sœurs-là, il leur arrive d'autres aventures. Je sais pas si je tenterai le coup, mais je suis contente d'avoir eu ce livre. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent, Once Upon a Book pour rappel. Je l'aurais jamais acheté, je l'aurais jamais lu, mais du coup je suis contente de l'avoir eu et je suis contente d'avoir tenté parce que j'ai bien aimé au final. Ensuite j'ai lu La mort dans les nuages de Agatha Christie. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de Agatha Christie et franchement j'ai bien aimé. Vraiment c'était cool. En gros l'histoire démarre, on est dans une espèce de petit avion, petit coucou. Alors pour nous aujourd'hui c'est un truc absolument pas fiable, absolument terrifiant, genre jamais je monterais dans cet avion là, mais à l'époque je sais pas trop en quelle année on est, tu vois, entre je sais pas, je vais pas dire de conneries, je sais pas, mais à l'époque c'était le summum de la technologie, tu vois, l'avion, le petit coucou là, et c'est un avion qui part de la France et qui va jusqu'en Angleterre. Je reste volontairement vague parce que je sais pas de quelle ville il part précisément, j'ai pas très bien compris, et je suis pas sûre qu'il atterrisse à Londres. Donc écoutez, voilà, il fait France-Angleterre, et sur le trajet, qui est quand même relativement court,
même à l'époque, il y a une personne qui décède dans l'avion. Et apparemment, c'est un meurtre. Et donc évidemment, une fois que l'avion a atterri, on sort le corps, on fait l'autopsie, et puis on essaye de résoudre cette enquête. C'est pas un huis clos, c'est-à-dire que l'enquête démarre une fois que l'avion a atterri, que les gens sont sortis et que les policiers entrent en scène. C'est pas un huis clos, ce qui est cool pour moi parce que j'aime pas les huis clos, vraiment c'est un truc que ça marche pas. Les huis clos avec moi je n'y arrive pas, donc là c'est pas un huis clos, c'était cool pour moi. Et il se trouve que dans cet avion il y avait Hercule Poirot. Hercule Poirot, si vous savez pas, c'est l'enquêteur principal, on va dire, créé par Agatha Christie. Elle a écrit pas mal de romans et tous ces romans ne sont pas des Hercule Poirot, mais celui-là c'en est un. Mais c'en était un petit peu différent des autres. Dans tous les Hercule Poirot jusqu'à maintenant, Hercule Poirot était donc Hercule Poirot est belge. Pour rappel, ça me fait un quart de préciser, bref. Du coup, Hercule Poirot est soit à Londres, soit à Paris dans les précédents qu'on a eus, et puis il enquête avec la police, avec l'aide de la police, et il a surtout Hastings avec lui, qui est son espèce de binôme, tu vois, et l'histoire, jusqu'à maintenant, tous les Hercule Poirot étaient racontés du point de vue de Hastings. Je trouve ça très cool parce que du coup en fait t'es pas dans la tête d'Hercule Poirot, donc t'as pas sa réflexion et l'avancée de la résolution de l'enquête pour lui, Hercule Poirot. T'es avec Hastings qui comprend comme toi en fait. Du coup ça laisse au lecteur ou à la lectrice l'occasion de se faire sa réflexion par lui-même, par elle-même, de réfléchir tout seul ou toute seule et d'essayer de résoudre l'enquête quoi. Sans que Hercule Poirot te donne les réponses au fur et à mesure et son raisonnement au fur et à mesure. Je trouve ça très cool. Bref, mais ici c'est pas le cas. Ici Hastings est pas là et on n'est pas dans la tête de Hercule Poirot. On a un espèce de point de vue omniscient où on va passer d'un personnage à un autre, les personnes qui étaient dans l'avion évidemment. Et de temps en temps on suit Hercule Poirot mais on n'est pas dans sa tête à lui. Ce qui est cool parce que du coup sinon quand lui il a résolu l'enquête, probablement à la moitié du bouquin, toi aussi. Et donc du coup pas c'est nul en fait. Enfin, voilà. Bref, j'ai bien aimé, vraiment j'ai trouvé ça très cool et les rebondissements de la fin sont vraiment cool. C'est-à-dire que j'aime bien ce genre de roman et de policier où l'autrice, en l'occurrence ici, te donne l'impression que ça y est, t'as compris le truc et en fait pas du tout. Moi j'aime bien me faire prendre pour une conne dans les romans policiers parce que si je trouve la solution à la moitié du bouquin ou même 30 pages avant qu'elle me le donne, bah je me dis c'est nul en fait, j'ai deviné, tu vois, c'est le but de deviner. Mais si je devine, je trouve ça moins bien que si je devine pas et qu'à la fin je me dis putain, je suis trop con, vous voyez. Je préfère me sentir très conne à la fin de pas avoir deviné que de deviner avant la fin. Écoutez, c'est comme ça, c'est ma manière de lire les policiers et les thrillers. Et là pour le coup, j'avais pas du tout, mais alors pas du tout deviné et j'ai bien aimé. Vraiment, faut que je garde cette habitude de lire régulièrement du Agatha Christie. Il y a quelques années, j'en lisais vraiment un tous les 2-3 mois, je dirais. Et puis j'avais totalement arrêté. Et là, il faut que je reprenne cette habitude parce que j'adore Agatha Christie en vrai. Ensuite, j'ai lu Société protectrice des monstres, le tome 1, Loup-garou contre dragon de Matthew Morgan, il me semble que c'est ça. C'est ça, Matthew Morgan, David Sinben et Guy MacDonald. C'est pas un livre jeunesse que j'ai totalement adoré et que je recommanderais quoi qu'il arrive, tu vois. Mais c'était sympa, vraiment. En gros, on suit Ulf. J'allais dire Alf, mais c'est Ulf, qui est un jeune loup-garou, un jeune ado loup-garou, qui vit à la Société protectrice des monstres, qui, comme son nom l'indique, a pour but de protéger tout type de monstres. Il y a des monstres qu'on connaît comme les loups-garous, les dragons, il y a un géant, il y a des fées, et tout. Et il y a plein d'autres créatures que j'avais jamais vues nulle part dans la littérature fantastique que j'ai pu lire, tu vois, ou même en fantasy. Bref, et donc voilà, il vit à la société, il vit là-bas parce qu'il n'a pas de famille, il a personne, et du coup le médecin qui s'appelle le docteur Fielding, qui est une femme, et qui travaille là-bas, donc elle est chargée de soigner les animaux, d'aider les animaux, enfin voilà, c'est son but. En gros, c'est un peu comme un recueil pour animaux, sauf que c'est des animaux fantastiques, vous voyez. Il recueille les animaux qui sont blessés, qui sont tout seuls, qui sont perdus, et il les aide pour ensuite les remettre dans leur milieu naturel, si possible. Et voilà, on suit ça, et il se trouve qu'au début du bouquin, il y a 2 dragons qu'ils observent tous les deux, parce que c'est rare de voir des dragons, même dans leur univers. Et il y a un des 2 dragons qui va être retrouvé malheureusement mort, et l'autre disparaît.
Apparemment il a été enlevé, parce que enlever un dragon c'est pas le truc le plus simple du monde non plus, tu vois. Et du coup ils vont essayer de comprendre ce qui se passe, ils vont faire appel à la police pour essayer de voir où est le dragon, qu'est-ce qui lui est arrivé, et de trouver le dragon et de l'aider en fait. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a toute une scène où tu visites en fait tout le parc de cette société, parce que du coup il y a un manoir avec comment ça s'appelle, l'endroit où le laboratoire du docteur, avec des pièces, avec une bibliothèque, enfin il y a une maison quoi, et puis il y a tout un parc autour avec des hectares et des hectares où il y a plein d'animaux, et il y a toute une scène où tu visites ce parc. Vraiment j'ai trouvé ça génial, cette visite j'ai adoré, et Ulf est très cool comme personnage, vraiment j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Comme je l'ai dit, ça fait pas partie des sagas jeunesse que je vais recommander à tort et à travers, comme d'autres dont j'ai beaucoup parlé et que je ne citerai pas ici. Mais franchement, c'était très cool. Les objets livres sont vraiment beaux. Enfin, en même temps, moi, tu mets un hardback sans jaquette et je suis la plus heureuse du monde. J'aime pas les jaquettes, donc en général, quand on a une jaquette, elle est super belle, super magnifique, et quand tu retires la jaquette, le livre est pas ouf en dessous. Et moi j'aime pas les jaquettes, donc là vraiment c'est cool. Il y a au moins un tome 2, voire un tome 3, c'est ce que j'ai vu là tout à l'heure, attendez. Donc il va falloir que, voilà. Le tome 2 c'est Sauvons les monstres, et le tome 3 c'est drôle parce que c'est marqué apparaître en novembre 2010. Voilà, c'est le tome 3, donc c'est Alerte au troll. Peut-être même qu'il y a un tome 4, tome 5, je sais pas, faudrait que je regarde, mais en tout cas j'ai bien aimé. Et on va finir avec un abandon. J'ai tenté Léonard de Vinci, un drôle d'oiseau de Mano Gentil. On va tenter ça comme ça. Et je l'ai abandonné. C'est un très petit livre qui fait 91 pages. Et moi j'en ai lu 19. J'aime beaucoup Léonard de Vinci. Je connais beaucoup de choses sur sa vie. J'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée. J'ai fait je ne sais pas combien d'exposés quand j'étais à l'école sur lui. Parce que dès qu'il fallait faire un exposé et que le choix était à peu près libre, et ben je choisissais lui. Voilà. Mais je peux pas m'empêcher quand même d'acheter des bouquins comme ça sur sa vie et de les lire, même si en gros, je connais la globalité de sa vie, tu vois. Mais je peux pas m'empêcher de les acheter et de les lire. C'est comme ça. Sauf que là, ce qui m'a dérangé, c'est que c'est écrit à la première personne. C'est écrit comme si Léonard de Vinci s'adressait à toi. Comme s'il te racontait sa vie, alors que c'est pas le cas. Ça n'a pas du tout été écrit par lui. C'est écrit par Mano Gentil. Et je déteste quand d'autres auteurs écrivent sur la vie de qui que ce soit comme si c'était la personne, comme si c'était une autobiographie. Alors que c'est pas le cas en fait. Vraiment c'est pas le cas. Et ça me dérange en fait. Et du coup, en fait c'est censé pouvoir te rapprocher du personnage historique. C'est censé pouvoir t'insérer dans sa vie parce qu'il te dit qu'il était proche de ses frères et sœurs, qu'il les aimait beaucoup, que même si c'était un bâtard au sens strict du terme, hein, évidemment pas une insulte, il était intégré à sa famille et son père était présent pour lui. C'est censé te rapprocher de lui et t'es censé compatir avec lui en fait, ou être avec lui, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas le cas en fait. Enfin, genre, Léonard de Vinci n'a jamais écrit ça, n'a jamais dit ça, c'est pas le cas. Et vraiment, ça me dérange. Lire un livre écrit par une autre personne à la première personne pour Léonard de Vinci, ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs, ça me dérange. J'y arrive pas. C'est un truc, ça m'agace en fait. J'ai l'impression que c'est du mensonge. Tu me mens. C'est pas Léonard de Vinci qui a écrit ça, arrête de te foutre de ma gueule. Voilà, ça m'agace. Du coup, j'ai pas lu. J'avais pas prévu de faire un petit coup de gueule à la fin de la vidéo, mais du coup ce sera le cas. Bref, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à demain.